Good day, everyone. Welcome to KPIX Immigration Daily Update. My name is Peter Verez, coming to you live and in color from Calgary, and I'm joined with KPIX Quebec Chapter Chair Celine Deravidician Adams. I think we should get CPD points just for getting Celine's last name right. And as you know, of course, Celine is from la belle ville de Montréal, who will do the KPIC Bulletin Immigration Canada en français for the benefit of all our francophone colleagues. Thank you, Peter. So, bonjour tout le monde et bienvenue à notre bulletin Immigration Canada, un rendez-vous quotidien à ne pas manquer. Et puis aujourd'hui, nous sommes vendredi de surcroît, alors c'est un grand plaisir que nous avons. Alors, ce bulletin vous permet d'y voir plus clair dans tous les changements annoncés. On en a eu et puis il y en aura encore. Je suis Céline Deravidician Adam. Et en fait, c'est un nom d'origine arménienne, donc Deravidician. Et je suis avec mon collègue Peter Verez de Calgary qui va co-animer la présentation d'aujourd'hui en anglais pour lui et en français pour moi. So Peter, what are the news today? Okay, the news are, I think the first item that we want to bring to your attention is the latest ministerial instructions, MI 39. There've been a whole bunch of them. This is just one more in that series. And this MI 39 came into effect last Tuesday, May 19th, so just this week. And it deals with the processing of new and existing applications for temporary resident visas, work permits, study permits, and the electronic travel authorizations currently being processed, so that currently before IRCC and where a decision has not yet been made or received after May 19th. En fait, le premier point que nous allons porter à votre attention aujourd'hui concerne les dernières instructions ministérielles. Il y en a eu beaucoup et nous sommes déjà au numéro 39. Donc, on va appeler ça dans notre discours d'aujourd'hui le IM 39, qui sont entrés en vigueur donc depuis mardi, le 19 mai exactement, et qui traitent des processus des demandes de résidence temporaire, que ce soit les anciennes ou les nouvelles, ainsi que les demandes de visa de résident temporaire, les permis de travail, les permis d'études et les autorisations de voyage électronique, les fameux AVE, en cours de traitement ou reçus après le 19 mai. Yeah, specifically, MI 39 mandates that all temporary resident applications, including temporary resident visas, and that includes transit visas, work permits, and study permits applications made by people who are outside of Canada at the time of application must be submitted online. And this is in part, I think, as a response to the sort of the disruption in operations in the different VAC operations around the world. So they have to be submitted online. En fait, plus précisément, le IM, donc les instructions ministérielles, numéro 39, stipule clairement que toutes les demandes de visa de résident temporaire, y compris le visa de transit pour les personnes qui voyagent via le Canada, de permis de travail ou de permis d'études faites par des personnes qui sont à l'extérieur du Canada au moment de la demande doivent être présentées en ligne et non pas via les bureaux, les fameux VFS, pour des questions qui sont propres justement aux instructions ministérielles. Donc, c'est vraiment très important que toutes les demandes soient vraiment présentées en ligne actuellement. Yeah, and the second part of MI 39 deals with the temporary suspension on the processing of temporary resident visas and electronic travel authorizations for visitors. And this is something that we've had a lot of questions on what's happening to the temporary suspension on these visas. Applications for temporary resident visas for visitors that are currently being processed by IRCC or those that are received on or after May 19th will not be processed while these instructions are in effect. So there is a suspension notice right now. And finally, any ETA applications that require processing by any means other than the automated system will not be processed while these instructions are in effect. Okay, so what does that mean? It means that basically if, I mean, it's kind of a moot point because ETAs are really right now are somewhat on hold because any discretionary or optional travel to Canada is suspended. But even if you have to get one, if that ETA application has to have
has to have a second. It has to be, goes to an enhanced check or it goes to a secondary. That application will not be processed while these instructions are in effect. So these instructions actually took effect on May 19th, 2020, and will expire on June 9th, 2020, which is kind of nice that we're now getting a sunset clause on these ministerial instructions. And this is something that CAPIC has been asking for. Ministerial instructions, we're getting a lot of them, and they do tell us when they start, but often they do not tell us when they will actually expire. But now they're starting to put an expiry date on these, and that's, I think, is a very positive development in these types of announcements. And finally, so of course, we always encourage, as you know, and we all know, we always encourage for you to read these instructions very carefully. They're on CAPIC's website, and they're also on IRCC's website, so that you do understand the full impact of what these announcements have on your clients and the detail. There are some exceptions to the rules that I just read, but they're very rare exceptions, and so this applies to, I think, 95 to 99% of our clients in our cases. Merci, Peter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous parlons ici d'instructions ministérielles. Donc, c'est des règles qui sont établies et puis qu'on doit absolument respecter, que ça nous convienne ou que ça ne nous convienne pas. Donc, la présente instruction ministérielle sur laquelle nous nous exprimons traite de la suspension temporaire du traitement des visas de résidents temporaires et des autorisations de voyage électroniques, les AVE, comme je disais tantôt, pour les visiteurs. Les demandes de visa de résident temporaire pour les visiteurs qui sont actuellement en cours d'études auprès d'IRCC et celles qui sont reçues depuis le 19 mai ne seront pas traitées. Donc, même si les dossiers sont déposés, ne seront pas traités tant que ces instructions resteront en vigueur. D'où l'importance de vraiment ne pas s'inquiéter et savoir que même les délais qui sont montrés sur le site d'IRCC ne sont pas pris en compte, tout simplement. De la même façon, les demandes d'AVE, qui pourtant sont une procédure qu'on fait en ligne, qui prend en fait juste quelques minutes, parfois peuvent passer en contrôle secondaire. Donc, les demandes d'AVE, justement, qui doivent être revues par un contrôle secondaire, par un autre moyen que le système automatisé, ne seront pas traitées non plus tant que ces instructions seront en vigueur. Pourquoi vérification secondaire? Souvent, les agents vont se rendre compte qu'il y a des choses à vérifier concernant le profil de la personne, ou ils détectent que c'est un voyage d'agrément, donc ça peut aller simplement en contrôle complémentaire. Pour rappel, ces instructions également ont pris effet le 19 mai, donc 2020, cette année, et expireront normalement le 9 juin 2020. Et je dis bien normalement parce que ces instructions ces délais peuvent être à nouveau repoussés à une nouvelle date ultérieure. Nous vous encourageons bien entendu à lire les instructions sur le site web de CAPIC et sur le site d'IRCC également pour comprendre l'impact complet que cela peut avoir sur la gestion de vos dossiers. On souligne également, comme Peter l'a bien dit, à peu près ces instructions-là touchent 98 à 99% des cas. Il y a un petit 1% ou 2% de cas d'exception. C'est détaillé également dans les instructions ministérielles. Donc, on vous encourage fortement à vérifier ces informations-là sur les sites concernés directement. Yeah, and so moving on to some other topics, we're still getting some questions on whether express entry applicants with qualifying offers of employment have to maintain full-time jobs and to be eligible for their respective programs. The official reply is that people do have to meet eligibility program requirements or continue to meet them in order to be eligible for the programs that they're on their application. If they're not resuming work with their previous employer, they must find a new employer or obtain the work experience before qualifying or continue to qualify for the programs like CEC, for example. So for the time being, there is no accommodation, and this is important for us to remember. IRCC is always, always sort of cushions
the message with saying that they are considering these situations and they understand that this is causing some grief amongst some of the applicants. But right now there's no accommodation, but they will report any changes to the current position if there are any changes to be reported on. Exact. And we talk about that topic also with the last during the last meeting with IRCC. Exactly. En fait, c'est une question qui retombe tout le temps sur le tapis. C'est parce que nous recevons beaucoup de questions sur le fait de savoir si les candidats à l'entrée express, on parle bien du programme fédéral de résidence permanente, pas pour le Québec. Donc, c'est vraiment l'entrée express. Quoique ce que je vais dire, ça s'applique également pour le Québec. Pour les personnes qui font une demande de CSQ, it's exactly the same topic for the Quebec part, for the CSQ. So what I said in French is that what I will explain now for Entry Express is also applicable for the Quebec part, by the way. Alors, en fait, les candidats à l'entrée express ayant des offres d'emploi qualifiantes, donc qui leur permettaient d'aller via le système, notamment par la catégorie d'expérience canadienne, par exemple, doivent conserver leur emploi à temps plein pour être éligibles dans leur programme respectif. Donc, lorsque nous en avons reparlé pendant les rencontres avec les autorités d'immigration, la réponse est simple. La réponse officielle est que les personnes doivent remplir les conditions d'éligibilité du programme. Il n'y a rien qui a changé. Si les personnes ne reprennent pas le travail chez leur ancien employeur, ils doivent trouver un nouvel employeur et acquérir l'expérience requise pour qu'ils puissent bénéficier du programme à nouveau. Pour l'instant, il est clair qu'il n'y a aucun accommodement, mais IRCC est quand même sensible à la question et étudie les situations et signalera éventuellement tout changement au programme actuel, le cas échéant. Mais ils sont vraiment conscients. And the other question that's keeping a lot of us up at night, I suppose, and including myself, is what's happening with the overseas operations, with the visa posts. Are they open, closed? Are they working at reduced capacity? What is happening with the international network? The official response is that that IRCC has given us is that these posts, you know, they're all over the world and they're in different regions, so they're subject to local COVID lockdown measures, over which they have very little control. So they have very little control over their operational capacities because obviously they're subject to these local conditions. But the good news is, and this is we learned just recently, the good news is that I apologize for this. Is that the IRCC is redistributing cases internally across their international and domestic networks. So what they're doing is they're moving their workloads from one office to other offices, to offices where there is more operational capacity, because they do understand and they recognize that this is a major challenge, not only for the department from an operational perspective, but they also recognize that this is causing a lot of grief with applicants who are, whose applications are being held up in different visa posts. I think what is important here is not so much what's happening at the visa post, but what's happening with the VACs. Which ones are open, whether they're operating on limited systems, because as you know, when we put in now, especially now more than ever before, when we put in applications now to the visa posts, when we submit applications to the visa posts, we not only have to think about the visa post response to our requests and our applications, but also all the ancillary offices that the visa post has to work with, including the VAC. So right now it becomes incumbent upon us as practitioners and as representatives to ensure that we understand the logistics of what it takes to actually complete a file. While the visa post may very well agree with our submission as to whether they do qualify or not for a particular program, we have to think about all the other agencies that are involved in actually getting to complete that file. So this is something that we have to think about. But the good news, again, to reiterate, the good news is that the department is aware of these holdups and is trying to redistribute the work around their own networks to make sure that they try to move these files along. Exact, Peter. That's a big concern. But hopefully everything will go down and much better
hop soon. Yeah. En fait, un autre point sensible, comme disait si bien Peter, c'est souvent qu'il nous donne des maux de tête qui empêchent de dormir, parfois des cauchemars pour certaines personnes aussi, façon de dire, et celle de savoir ce qui se passe avec les opérations à l'étranger via les bureaux des visas, c'est-à-dire quels postes de visa sont ouverts, fermés, ou qui travaillent sur réduction de leur effectif ou de leur capacité opérationnelle. Donc, on a quand même beaucoup de questions et parfois d'inquiétudes aussi, dépendamment du volume de dossiers que nous traitons. La réponse officielle des autorités d'immigration canadiennes est qu'étant donné que ces bureaux de visa sont soumis à des mesures locales de confinement impactées par la COVID-19, ils ont peu de contrôle sur leur capacité opérationnelle parce que si un pays, par exemple, a obligé le confinement dans son pays au complet, c'est certain que les agents qui vont travailler dans les bureaux de l'ambassade ou bureau des visas ne peuvent pas se rendre simplement pour y aller. Donc, il n'y a aucune exception à la règle, même par décret diplomatique ou autre. Donc, dans cette mesure qu'ils ont peu de contrôle sur leur capacité opérationnelle, le travail est redistribué donc en interne à travers leur réseau international et national également. Donc, un dossier, par exemple, qui est déposé au Mexique, j'invente, je prends au hasard, peut très bien être traité ici même au Canada parce que le système en ligne leur permet d'accéder à tous les dossiers en même temps. Donc, cela permet de déplacer la charge de travail vers les bureaux ayant une plus grande capacité de traitement. Donc, ça peut vous permettre aussi de comprendre un peu pourquoi la priorité est donnée pour certains types de dossiers, pourquoi, par exemple, le traitement des demandes de résidence permanente est ralenti et autres, pour pouvoir justement travailler sur les effectifs qui sont les plus disponibles et traiter les dossiers. Ce qui est important, cependant, c'est de rester également à jour sur l'ouverture des bureaux des VFS, par exemple, les fameux VAC VFS. Pourquoi? Parce que ces bureaux qui prennent, ce sont les bureaux qui prennent notamment les biométries, qui reçoivent les passeports, les expédient, les renvoient. D'accord. N'oubliez pas ce qu'on a dit tantôt aussi, que les demandes doivent être déposées en ligne. Donc, c'est pas parce que le VAC est ouvert, it's not because the VAC is open that they have to apply again paper. We just said earlier that they have to apply online. Avec donc, vous voyez le lien, il faut vraiment bien faire attention par rapport aux instructions ministérielles. Mais au moins, si les VAC sont ouverts, ça va permettre un petit peu de soulager, d'avancer sur les dossiers, notamment avec la biométrie. Regardez bien le site du gouvernement. Si vous ne savez pas comment y aller, faites par exemple biométrie IRCC et vous allez tomber sur la page avec tous les bureaux qui permettent justement d'y accéder et ça va vous permettre de voir quels sont les bureaux qui sont ouverts. Donc moi j'ai vu par exemple, Peter, Bakou, Hong Kong, il y a des pays où c'est déjà ouvert, les VAC sont déjà ouverts. Ils fonctionnent cependant avec des services limités, donc rendez-vous, etc. Donc, faites comme d'habitude, il n'y a rien qui change dans la règle. Internet. I think that... Yeah, that's a key. Internet, and the other point is, I think Ottawa is going to become the biggest visa post in the world. Oh, so, yes. Yes. But I think you make a good point, Celine, and that is, right now, look at the ministerial instruction, the MI 39, because again, everything has to be online. But do keep your eyes open for the openings and what's happening with these visa application centers, because they still will continue to play an important part, going forth on this. And I think with that, ladies and gentlemen, I think it's all the time we have for today. I want to remind you to visit our webpage at COVID-19 on kpic.ca for updates, and we're also on YouTube channel myconsultant.ca for reliable information on. And we hope that these vignettes that we bring to you every day are useful to you. Please follow us. And remember that we meet with IRCC and CBSA and on occasion with ESDC. So
please, submit your questions that you may have, your operational policy questions, and we'll be happy to take it to these bodies. And they're so far have been quite willing to take these questions back to their own people and come back with some answers for us that should facilitate our practice and our service that we provide to our clients that we're so privileged to serve. Stay well, stay safe, and most importantly, stay sane. Have a great weekend. Thank you for listening. Merci beaucoup, Peter. Merci. C'est un plaisir à propos de faire la présentation avec toi. Pour conclure, chaque bonne chose a une fin. Donc, nous voici arrivés à la fin de notre bulletin. Merci de nous suivre tous les jours à 15 h pour de nouvelles recommandations et de nouvelles informations de mise à jour. Rappelez-vous que nous rencontrons également IRCC, donc les autorités d'immigration, IRCC, l'Agence des services frontaliers et Service Canada, le programme des travailleurs étrangers temporaires, tous les 15 jours afin de pouvoir avoir des informations à jour et qui nous permettent justement de pouvoir alimenter ces bulletins-là. Donc, envoyez-nous, faites-nous parvenir vos questions et ça nous permettra d'aller chercher des réponses et encore une fois de les redistribuer avec vous. Pensez, n'oubliez pas, et puis vous allez recevoir au fur et à mesure des alertes pour que vous puissiez les transmettre dans les délais requis. Prenez soin de vous, respectez les consignes du gouvernement, c'est très important. Donc, ici à Montréal, normalement, on retourne travailler à partir de lundi prochain. Enfin, ça va changer un petit peu l'énergie. En attendant, et même après, n'oubliez pas d'aller visiter notre page web capic.ca où nous publions des informations sur les programmes d'immigration et les mises à jour pendant la crise COVID-19 et souscrivez à notre chaîne YouTube de myconsultant.ca pour visionner tous les bulletins du jour et être informé dès que des nouveaux bulletins arrivent. Vous savez, c'est le petit cling qui arrive sur votre écran qui vous dit « ça y est, nouveau bulletin est à jour ». Donc, nous sommes nombreux à nous relever et puis ça nous fait vraiment un plaisir de pouvoir faire ces présentations parce qu'on veut vraiment que vous ayez un maximum d'informations et de mises à jour qui vous permettent d'aller bien suivre les dossiers et puis aider vos clients au maximum. So, Peter, we have to say bye-bye for today. Bonne fin de semaine. Merci. Toi aussi, Peter. À bientôt. Bye-bye. À bientôt, everyone. Thank you. Bye now. Merci à vous tous.